Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Peut-être que certains, vous êtes peut-être déjà en vacances. Écoutez, bonnes vacances à vous. Et puis bon courage, écoutez, aux personnes qui sont encore en train de bosser, comme moi. Allez, on va faire la guidance donc du coup pour là les signes de la Vierge, que ça soit en solaire, en ascendant, en Vénus ou en lunaire, et vous pouvez regarder du coup la Vierge. Un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, vraiment un grand merci à vous. Donc c'est la guidance pour le mois d'août 2024, uniquement sur le relationnel et le sentimental. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, elles sont toutes intemporelles. Peu importe quand vous allez y tomber dessus, si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler, même si c'est pas pour le mois d'août. Allez, on y va, on va commencer avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, c'est parti. Contente de vous retrouver parce que vous savez que je fais les guidances pour tous les signes juste une fois par mois parce que je travaille, je n'ai pas le temps. J'ai quand même fait le signe du dragon. Vous pouvez regarder. J'ai fait deux autres petites guidances. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour les vierges. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Oh, on a le chariot. Ok. Et je prends toujours ce qui est en dos de deck. Allez, écoutez, pas mal. Il y a quand même, je pense, un petit peu du changement dans l'air quand même. Hein. Regardez, magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. On a le cheval blanc, on a le cheval noir. C'est un peu le yin et le yang. C'est un peu l'équilibre qui doit être retrouvé ou que vous avez peut-être retrouvé. Alors, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Peut-être que justement, vous aviez à cœur de faire quelque chose, de réussir quelque chose, et là vous allez un petit peu récolter les lauriers, hein, un peu la gloire, les lauriers. Vous êtes, on va dire, enfin arrivé à ce que vous vouliez. Alors je sais pas si c'est dans le sentimental, si c'est dans le relationnel, voyez vraiment comment ça vous parle. Mais ça y est, vous y êtes arrivé, vous y arrivez là pour cet été, hein, parce que vous savez quand je fais mes guidances, elle part du jour où vous la voyez, et ça peut aller au moins jusqu'à 6 mois. Donc vous voyez. Donc voilà, on vous dit que ça y est, vous êtes récompensé, vous allez récolter, hein, tout simplement. Donc avec ce chariot, et on a en dos de deck, on a le 5 d'eau. Écoutez, c'est quand même pas mal. Hein. Se focaliser sur le négatif, mais avec ce chariot qu'on vient d'avoir, je pense que justement, vous allez plus vous focaliser sur ce négatif. Vous allez vraiment avancer. Vous avez repris un petit peu du poil de la bête, peut-être un petit peu confiance en vous. Vous avez trouvé, on va dire, l'équilibre. Donc du coup, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Alors, non, rien n'arrive par hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est écrit. Et moi, je vous dis, vous allez du coup pouvoir avancer avec ce chariot, retrouver votre confiance. C'est possible que pour certains, il va y avoir comme un petit coup de mou. Vous savez, par exemple, une journée où ça va être un petit peu plus compliqué, où vous voyez les vierges, où vous allez dire, finalement, j'étais bien partie, j'étais en train d'avancer, j'étais en train ça y est, de retrouver ma confiance. Et puis et tout ça et puis un jour vous allez vous lever le matin et vous dire non finalement j'y arrive pas voilà vraiment comment dire un peu le moral dans les chaussettes comme on dit mais voilà ça sera juste un petit mot
alors quelques heures, une journée, voilà, ça sera pas très long, mais vous allez pouvoir vraiment repartir. Vous voyez sur cette image, on voit bien qu'il y a la lune, donc suivez vraiment également votre intuition, hein. Et la carte numéro 5, c'est la carte du changement, hein. Je vous ai dit dès le départ, il y a vraiment ce chariot, il y a vraiment ce fait de changement qui arrive vers vous. Donc ne vous découragez pas, vraiment, ayez confiance en vous. Dites-vous vraiment que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris les bonnes décisions, et les bonnes décisions qui vont vous apporter un bel équilibre. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les vierges. Oui, on me dit, mes guides me disent, pour l'instant vous êtes un petit peu perdu. Mais ça va aller, vous allez voir. Hop là. Alors, on a celle-ci, on a celle-ci. Et encore une, s'il vous plaît mes guides. On a encore ce changement, hein, vous voyez, la roue qui tourne. Le positif, le négatif, il y a encore un petit peu... vous n'êtes pas encore sûr de vous, hein, mais ça va venir. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Votre intuition ne vous trompera jamais, hein. Allez, hop. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Des choses... ok, on me dit... alors, c'est peut-être pas des vérités, mais des choses à dire. Des choses qui sont peut-être restées un peu cachées, restées un peu secrètes. Il y a des choses à révéler, des choses à dire pour que vous vous sentez mieux. Ok, d'accord. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, dis donc, les vierges. Ah ben non, là, ça va faire vraiment beaucoup. Il y en a la moitié du paquet. Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Merci, ouais. Ok. Alors, en dos de deck, on a quand même l'amitié, qui a quand même, vous voyez, un beau soleil ici, il y a quand même des liens forts. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la famille, si c'est par rapport à des amis, à des collègues, mais il y a quand même si ce n'est qu'une personne qui est quand même fidèle, hein. Alors voilà, on a la tranquillité, vraiment envie de retrouver sa zen attitude, vraiment de retrouver cet équilibre qui vous manquait, hein. On le sent, c'est vraiment axé sur ça. Il y a vraiment une envie de redevenir un petit peu, de revenir un petit peu à la normale en fait en musique. Et on a le bouclier. Alors peut-être qu'il y a des bonnes personnes autour de vous, mais il y en a peut-être d'autres qui le sont moins. C'est possible. Alors on a cette carte donc du changement, vous voyez. On a vraiment ce chariot qui va avancer, qui va faire tourner la roue. Voilà, vous avez vraiment besoin de changement, hein, tout simplement. Et là, vous voyez, c'est la première carte, donc ça arrive, hein. On a ce boomerang, ce positif, ce négatif. Voilà, pour l'instant, on est un petit peu dans les deux, un petit peu dans les deux côtés, encore un petit peu à pas savoir ce qu'on veut vraiment. Un peu, on parle de trouille, un peu la peur justement de l'après, de tout ça. Mais parfois, il faut oser. Mais comme je vous l'ai dit, suivez vraiment votre intuition. Ça ne me parle pas encore vraiment si c'est du relationnel ou si c'est sentimental, hein. Voilà. On a quand même sur cette carte le fait de se séparer. Mais bon, ça ne me parle pas non plus vraiment voilà, hein, de sentiments. Et on a l'enfermement. Ouais. Et bien écoutez, vous êtes vraiment, je vous ai dit, hein, il va y avoir des jours avec, des jours sans, des jours un petit peu compliqués, où il va falloir vraiment, si vous avez des amis, parce qu'on avait la carte de l'amitié, demandez d'être un petit peu épaulé ces jours-là, quand vous remonte le moral, parce que là, pour l'instant, vous voyez, il y a 10 jours encore qui vont être un petit peu difficiles, là où vous vous sentez seul. Même si vous êtes peut-être accompagné, en famille, vous avez une famille, vous vivez, voilà. Mais il y a encore, vous voyez, des moments qui sont pas si faciles, hein. Allez, on va continuer, on va changer, on va prendre du coup, celui-là, c'est les anges de l'amour. Allez, on va voir un petit peu mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux vierges? Mais c'est vraiment ce fait que vous vous renfermiez un petit peu sur vous-même, hein. Ouais. Il n'y a pas vraiment de communication, il n'y a pas vraiment de... Avec, au lieu aussi que vous vivez, en fait, hein. Pas vraiment de communication, pas vraiment de... voilà. Et tout à l'heure, on parlait qu'il fallait dire des choses, mais je pense que... Ah bah regardez, hein. On vous demande de vous exprimer. Allez, s'il vous plaît, encore deux autres.
Allez, que ce soit pour exprimer votre amour ou que ce soit, comme là, c'est exprimer votre amour, lancez, faites le premier pas. Mais ça peut être aussi pour dire des choses qui vous bloquent, qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être dans votre relation, hein. C'est possible aussi. Hein. On a l'espièglerie. Je vous dis que ça va revenir. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vraiment reprendre les rênes. Ce chariot, il va vraiment avancer. Hein. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte. Merci, les vierges. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, en dos de deck, on a l'amour véritable. On a le flirt et aimez-vous d'abord. Reprenez confiance en vous. Ensuite, vous pourrez peut-être flirter et on parle quand même d'amour véritable. Alors, ou vous êtes vraiment avec la personne que vous aimez et avec qui vous avez envie de rester. Et si vous êtes célibataire, bah, écoutez, il y a peut-être la bonne personne, on va dire, qui arrive vers vous. Donc, on a exprimé votre amour. Voyez, exprimez-vous. Que ce soit pour dire je t'aime, si c'est pour dire peu importe. Hein. On vous parlait de vérité, de choses vraiment à dire qui vous tenaient à cœur et qu'il fallait vraiment peut-être, c'était le bon moment pour les dire, pour pouvoir justement avancer, continuer. Voilà, on vous demande quand même du coup de vous exprimer. Et c'est sous la carte du changement. Donc le changement va se faire aussi par ça, parce que vous allez parler, tout simplement. On a l'espièglerie. Écoutez, profitez aussi, j'ai envie de vous dire, du moment présent. Vraiment, quand vous pouvez attraper des petits bonheurs, quand vous pouvez attraper des petites choses comme ça, profitez-en et que ça soit avec vos enfants ou peu importe, hein, par rapport à une sortie, par rapport à une invitation. Voyez un petit peu, voilà, vraiment profitez de ces petits moments-là et vous allez voir, vous allez du coup vous en sortir. Hein. Ce chariot, il avance. Hein. Même s'il avance doucement, il avance quand même. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc il y a des belles choses quand même qui arrivent vers vous. Et on a vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Exactement, ça va passer par la communication. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez sur le cœur. Bien sûr, avec les mots qui vont pas blesser, qui vont pas froisser, mais il est vraiment temps de dire les choses comme vous les voyez en fait, et comme vous avez envie de les voir. Ça va être très important, parce que regardez, on a l'enfermement dessus, et en fait, il va falloir vraiment parler pour se libérer, vraiment se libérer de des choses qui vous bloquent. Qui vous entravent, les vierges. Allez, on va continuer. On va prendre... Allez, tiens, je vais changer. Je vais prendre, l'oracle, le petit oracle. Hop, là, il arrive. Voilà, le petit oracle, coup de cœur. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, il me faudrait 3 cartes. Allez, une. Encore 2, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore 2 cartes. Pour les vierges. Allez, une qui s'est retournée. Il y a une dernière, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte. Et bien voilà, celle qui s'est retournée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos du deck? On a les inséparables, l'amour éternel. Je vous dis, peut-être que vous êtes avec une personne, vous allez rencontrer une personne, et ça va être quand même assez... les inséparables, c'est un lien d'âme, c'est vraiment... ça va matcher de suite. Si vous êtes célibataire, ça va matcher tout de suite. On a la souffrance et les blessures. On le voit que vous en souffrez. On voit que vous êtes enfermé. On voit que vous souffrez quand même. Ça ne va pas être facile. Je pense que vous, dans votre tête, vous cogitez plutôt pas mal. Et on a le masque, l'illusion et l'ego. Ouais, vous voyez, il y a quand même des masques qui doivent tomber. Peut-être, je vous disais, vous aviez des amis tout à l'heure autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui portent des masques et qui sont peut-être pas sincères avec vous. Donc, faites quand même attention. Alors, on a le rapprochement et on a les retrouvailles. Justement, peut-être que le fait de vous exprimer, le fait de parler, de dire les choses, vous allez pouvoir de nouveau vous rapprocher. Après, ça peut être des retrouvailles. Ça peut être une personne qui
et qui revient du passé, mais là je le vois donc plus dans le fait justement d'exprimer vos pensées, ce que vous avez sur le cœur, vos désirs, peu importe, il va y avoir du rapprochement, parce qu'il y a quand même l'amour, hein. On voit qu'il y a un petit nuage d'amour quand même qui est là au-dessus de vous, hein. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui vont se séparer ou qui vont, il y a un changement, il y a des choses qui vont avancer, mais pour avancer parfois il faut changer des choses, il faut essayer de ne plus être dans la routine, il faut vraiment essayer de faire bouger les choses, hein. Et je vous dis, cette conversation ou ces conversations, hein, ça va vraiment vous apporter, vraiment vous libérer en fait, hein. On a la carte imaginer, penser et projection. Ben oui, vous pensez vraiment beaucoup, hein, je vous l'ai dit, peut-être que vous dormez pas, vous vous projetez, et si cette personne change, et si cette personne voilà m'écoute, et si cette personne m'aime encore, et si cette personne peu importe, voilà, vous la nuit dans votre lit, au lieu de dormir, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui pensent à son futur, hein. Est-ce que je fais bien de faire ci? Est-ce que je fais bien de faire ça? Voilà, il y a beaucoup de choses dans votre tête qui passent enfin, de tous les côtés, en fait. Qui arrivent de tous les côtés, des questions, des réponses, enfin, voilà. Mais le mieux, c'est de parler, et puis comme ça, moins vous avez la personne en face, et vous aurez vos réponses directement. Et on a célébration, fête et joie. Écoutez, vous allez pouvoir, du coup, une fois que vous allez avoir parlé, une fois que vous êtes un petit peu déchargé, et mentalement, surtout, ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, mais regardez, il y a quand même un feu d'artifice juste après. Alors comme je vous dis, on a quand même cette réconciliation, ce rapprochement. Peut-être qu'il y en a, justement, ça va, le fait de parler, du coup, de se comprendre, d'écouter l'autre et de l'entendre, parce qu'on peut écouter la personne avec qui on vit, mais on l'entend pas en fait. Peut-être des fois, c'est un peu des appels au secours, un peu des appels à l'aide, et puis après, c'est généralement plus les hommes qui comprennent pas, qui disent oui, mais elle est partie, j'ai pas compris, voilà, il y a une fois peut-être elle m'a dit un truc, mais le problème c'est que les femmes généralement elles accumulent, elles envoient des petits signes, et c'est très rare que les hommes voient ces signes. Et à un moment donné, la femme, quand elle a vraiment décidé, elle s'en va, et elle ne se retourne plus, elle ne revient plus. Alors peut-être que là, justement, vous êtes arrivé, que vous soyez un homme ou une femme, écoutez, si vous êtes avec quelqu'un, écoutez cette personne, ok, on entend, ouais, je te parlais, non mais vraiment, l'écouter, l'entendre, vraiment. Ça va être très important. Et regardez, vous avez une belle célébration qui arrive vers vous, hein. Moi, je vois pas du tout de côté, de choses négatives qui arrivent. Il y a vraiment, vous allez, comme dit la chanson, libérer, délivrer. Vous allez vraiment vous sentir mieux et en harmonie avec cette personne, hein, pour moi, hein. Allez, une dernière petite carte avec comment ça s'appelle celui-là? Un conseil du monde angélique. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Une carte pour les vierges. Chaos. Eh oui, vous êtes un peu compliqué. En dos de deck, on a dit oui, tout est permis. Alors dites-vous oui à vous-même déjà, surtout. Et on a le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et on le voit bien, de la première à la dernière carte, on vous dit, voilà, vous êtes relevé et vous avancez. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Vraiment, suivez votre intuition, allez-y. Ça va être vraiment pour votre bien. Pour vous, donc, du coup, cette guidance, elle est vraiment sur le fait de la communication. Ça va être, voilà. Il faut vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, justement, pour pouvoir avancer et pour pouvoir, vous, en même temps, vous libérer. Mais je pense que la personne aussi, en face, a besoin aussi peut-être de vous entendre, de vous écouter et de savoir ce que vous avez à dire, parce que peut-être que cette personne ne sait pas, ne comprend pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais on ne fait plus rien ensemble, on n'a plus de relation, peu importe, vous voyez. Donc, je pense que ça va la libérer aussi également, cette personne. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez vous abonner, liker, partager, même mettre un petit message. Voyez un petit peu comme vous voulez, en fait. En tous les cas, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, prenez soin de vous.